bonsoir à tous. Bienvenue à ce flash d'information. L'état-major burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou ont été visés par des attaques aujourd'hui. On déplore plusieurs morts, 7 militaires et 6 assaillants neutralisés selon les autorités burkinabées qui évoquent un acte terroriste. Une enquête pour tentative d'assassinat terroriste a été ouverte. On fait le point avec Gabriel Zani. Ouagadougou cible de plusieurs attaques armées ce vendredi 2 mars dans les environs du boulevard des Nations, dans le centre de la capitale burkinabé. Le bilan fait état de 7 morts parmi les forces de l'ordre et d'au moins 6 assaillants abattus, selon les autorités du pays qui évoquent un acte terroriste. Des sites ont été aménagés dans le stade municipal de Ouagadougou pour accueillir les blessés. Aucune victime française n'a été déplorée, selon une source diplomatique. À Paris, en France, une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat terroriste. Tout a commencé ce vendredi matin, aux alentours de 10 heures. Des tirs intenses ont visé plusieurs bâtiments dont l'ambassade de France et l'état-major des armées du Burkina Faso. Les attaques ont d'abord visé l'ambassade française. Selon des témoins sur place, 5 hommes ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. Très vite repoussés, les assaillants ont progressé ensuite vers l'état-major des armées où d'autres témoins ont entendu des explosions près des bâtiments de l'état-major. Des unités spéciales sont déployées sur place. Pour l'heure, l'armée affirme avoir le contrôle de la situation. Et l'Union africaine condamne cette attaque terroriste au Burkina Faso et appelle à une action internationale plus soutenue aux efforts des pays de la région, notamment à travers la force conjointe du G5 Sahel contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire, notre pays solidaire du Burkina Faso, dit non au terrorisme, mais également au paludisme. Le pays engagé dans la lutte contre la maladie vient d'obtenir un financement de 14 milliards de francs CFA de la part du gouvernement américain. Cette somme dégagée par l'initiative présidentielle des États-Unis contre le paludisme va permettre de renouveler et d'intensifier les actions du ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030. Notez que 44 districts sanitaires sont concernés par le projet. Et justement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique va accentuer les actions pour le bien-être des populations. Pour l'exercice 2018, un peu plus de 38 milliards de francs CFA seront alloués aux dépenses de santé en Côte d'Ivoire. Information donnée ce vendredi à l'issue de la rentrée budgétaire effectuée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La fièvre de Lassa a déjà tué au moins 72 personnes au Nigeria au cours des 7 dernières semaines. Cette fièvre vient de toucher le Ghana. Le pays enregistre ainsi son premier décès lié à cette maladie. Le décès a été signalé dans un hôpital général à 38 km de la capitale. Notez que le Ghana a enregistré son premier cas confirmé de fièvre de Lassa en 2011 lorsqu'une épidémie a éclaté dans 2 districts du pays. Enfin, au Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno a rencontré les syndicats hier au palais présidentiel. Cela fait 5 semaines maintenant que les travailleurs du secteur public ont arrêté de travailler pour protester contre les coupes opérées sur leur salaire. Des mesures d'austérité décidées pour faire face à la crise qui secoue le pays. Mais Idriss Déby n'a visiblement pas convaincu les syndicats. Ces derniers ont décidé de se retrouver pour donner une suite à leur grève. On se retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité. Mais déjà, après ce flash, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.